Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un document promotionnel assez intrigant. Il propose de voir les certifications ISO 9001 pour la qualité et 14001 pour l'environnement, non plus comme une charge, mais comme un vrai levier. Un levier pour l'innovation et la croissance. C'est une perspective intéressante. Oui, tout à fait. Le point de départ du texte, c'est un constat assez répandu, surtout dans les PME, j'imagine. Ah oui, lequel? Cette impression que la certification ISO, bon, on l'a obtenue, ça a coûté cher en temps, en argent, et au final, elle reste un peu comme un joli diplôme accroché au mur. Le joli certificat encadré, comme dit le texte. C'est exactement ça. Beaucoup le voient comme un mal nécessaire. Voilà. Une obligation qui coûte, qui mobilise, mais sans forcément améliorer l'entreprise de façon tangible. Et c'est justement là que le document intervient. Il pointe ce fossé fréquent entre la simple conformité et une vraie démarche d'innovation. D'accord. Et il affirme quelque chose d'assez fort. Les systèmes de management qu'on a mis en place pour ces ISO, eh bien, ils constitueraient déjà, tenez-vous bien, environ 60% de l'infrastructure nécessaire pour innover. 60%. Ah oui, quand même. C'est énorme comme chiffre. Ça veut dire qu'il y a un potentiel caché, en quelque sorte. C'est exactement l'idée, un potentiel dormant. Et alors, comment ce document propose de réveiller ce potentiel? C'est quoi l'approche? Il introduit un concept qu'il nomme innovecteur. L'idée de base, c'est de changer de regard sur tout ce qui a été mis en place. C'est-à-dire que le système documentaire, les audits, les indicateurs qualité ou environnement, Expert speakers, on ne les voit plus seulement comme des outils pour vérifier qu'on a conforme, expert speakers, mais plutôt comme une base de connaissances, une source d'informations stratégiques pour innover. ah d'accord, on capitalise sur ce qui existe déjà. C'est ça. Pour bâtir une culture différente, le texte parle de conversion de la culture de conformité en culture d'innovation. Et ça peut faire le pont potentiellement vers une autre norme, la ISO 56001 sur le management de l'innovation. Mais l'astuce, c'est de vraiment s'appuyer sur les fondations des ISO 9001 et 14001. D'accord, je vois. Passer de la vérification à l'exploitation des données et des processus, en gros. Et quels sont les bénéfices concrets mis en avant? Parce que, bon, changer de culture, c'est bien, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment à l'entreprise? Alors, les promesses sont assez tangibles, oui. Le texte parle de générer de nouvelles connaissances qui soient vraiment exploitables. De développer de nouvelles sources de revenus aussi? De faire des économies, par exemple via l'optimisation des process ou l'éco-conception. Ce qui est logique si on relie qualité, environnement et innovation. Exactement. Et surtout, un point clé, se différencier de la concurrence. Expert speakers. Le texte insiste aussi sur le fait que c'est une approche qui se veut sur mesure, très opérationnelle, très pratique, pas juste une théorie. Basé sur l'expérience terrain, donc. Voilà, loin d'une application un peu dogmatique d'une nouvelle norme. On adapte l'outil à l'entreprise et pas l'inverse. C'est une perspective séduisante, c'est vrai. Mais on sait que changer une culture d'entreprise, ose Picky passer de cette logique de conformité qui est parfois bien ancrée à une dynamique d'innovation proactive, c'est pas si simple. Pour une PME qui se dit « Tiens, c'est vrai, ma certification, je ne l'exploite pas vraiment. Par où commencer? Quelles sont les premières étapes suggérées ?» Le document est assez pragmatique là-dessus et propose 3 actions immédiates. Ah oui, lesquelles? Premièrement, une prise de conscience. Presque un électrochoc. Il faut reconnaître l'urgence. C'est-à-dire mesurer le coût de l'inaction. Qu'est-ce qu'on perd en fait à rester centré sur la conformité pendant que les concurrents, eux, innovent? Créer un sentiment d'urgence partagé donc. D'accord. Et la deuxième action? Deuxièmement, identifier et mobiliser ce que le texte appelle des champions internes. Des champions, c'est-à-dire des personnes clés. Oui, et pas seulement le responsable qualité ou environnement, ça peut être des managers, des collaborateurs motivés par le sujet, la direction évidemment, mais aussi, et c'est intéressant, potentiellement des clients ou des fournisseurs. Des regards externes. Ah oui, pour avoir une vision plus large, créer une sorte de coalition interne pour porter le projet. C'est exactement ça. Une coalition diversifiée. Et la troisième action immédiate, Troisièmement, définir une vision. Une vision claire et, si possible, ambitieuse. qu'est-ce qu'on veut accomplir précisément en reliant mieux qualité, environnement et innovation? Quelles innovations on vise en priorité? Produits, services, process? Et, très important, comment on va mesurer le succès? Il faut des indicateurs clairs, sinon ça risque de s'essouffler. Urgence, champion, vision. Bon, ça ressemble à un plan d'action assez classique pour la gestion du changement, en fait. Oui, mais appliqué spécifiquement à la valorisation des systèmes ISO. C'est là l'originalité. Et ce qui est intéressant, c'est la perspective finale. L'objectif ultime, ce n'est pas forcément d'ajouter une nouvelle certification ISO 56001 sur l'étagère. Non, Alors au c'est quoi? contraire. C'est plutôt de transformer la culture d'entreprise de façon durable, d'intégrer vraiment l'innovation dans le système de management global,
Que l'innovation dialogue en permanence avec la qualité, avec l'environnement. On cherche un cercle vertueux, quoi. L'amélioration continue qui nourrit l'innovation et l'innovation qui ouvre de nouvelles pistes d'amélioration. Sortir des silos. Exactement. Donc, si on résume le message clé de ce document, l'investissement dans une certification ISO, ce n'est pas nécessairement de l'argent jeté par les fenêtres. Ça peut être un atout, un actif caché, mais il faut savoir l'exploiter pour innover. D'ailleurs, petite info pratique tirée du document, il mentionne la sortie d'un livre sur cette approche le 29 mai 2025, avec une offre spéciale jusqu'à fin juillet 2025. Tout à fait. Et au-delà de cette information, je trouve que ça ouvre une réflexion intéressante qui va peut-être un peu plus loin que le document lui-même. Ah oui? Laquelle? Le texte se concentre beaucoup sur la transformation interne, comment l'entreprise utilise ses systèmes pour elle-même, pour innover. Mais on pourrait se demander quelle valeur supplémentaire on pourrait créer si on arrivait aussi à changer la perception externe de ces certifications. Expert speaker, si demain, pour le marché, pour les clients, une certification ISO 9001 ou 14001, ce n'était plus juste « ils sont conformes », mais plutôt « c'est une boîte agile, qui apprend, qui innove ». Transformer l'image de la certification elle-même. Voilà, passer d'un badge de conformité à un indicateur d'innovation proactif. Ce serait une étape supplémentaire, une piste à creuser.